Lucien est dans une situation catastrophique. Donc, il a perdu et la femme, perdu et de l'argent dépensé pour le mariage, et perdu encore ses petites économies. Je vous rappelle ici, Lucien, c'est un ami, c'est un frère, il gagne à peine quoi? Il gagne quelque chose de 400 dollars. Voilà, donc moins de 500 dollars. Lucien, c'est un ami, un jeune garçon qui se bat dans sa vie, 32 ans d'âge. Il se bat, et il a finalement économisé. Il vit avec sa copine depuis, dans ce qu'il m'a raconté, ça fait déjà 5 ans qu'ils sont ensemble. 5 ans de vie de couple, 5 ans de copinage, de fiançailles, voilà, tout ce que vous connaissez. Lucien s'est battu avec son petit salaire, d'épargner, et aujourd'hui, il a décidé, en ce mois de janvier, décidé d'aller marier sa femme. Pendant le mariage, ils ont tout fait. Et c'est après que le mariage soit fait, c'est pendant qu'ils sont allés à la mairie. Après la mairie, ils sont passés, c'est lors des séances photos, ils ont été confrontés à un test de fidélité par les micro-trottoirs pendant qu'ils faisaient des photos, lui et sa femme. Ils étaient que deux, un peu éloignés de la famille et de la belle famille. Les gars qui passent souvent les micro-trottoirs sont passés pour les convaincre, si vous pouvez faire un test de fidélité. C'est en ce moment-là qu'il s'est rendu compte que sa femme la trompait. Pendant qu'ils ont fait le fouillement des messages dans la messagerie et WhatsApp, en ce moment-là, il découvre que sa femme la trompait avec un autre homme. Et c'est trop pire encore, cette femme est enceinte, croyant que c'est sa grossesse, c'est la grossesse de Lucien. Cependant, ce n'est pas sa grossesse, c'est plutôt la grossesse de ce même monsieur. Tout ça, tous les détails dans les messages pendant qu'il discutait avec la copine de Lucien, parce que même le jour du mariage, le monsieur exigeait à la copine de Lucien, donc à l'actuelle femme de Lucien, d'aller là-bas à 9 h lui servir et tirer un mogoupa, un coup, comme vous le savez toujours. Et pendant qu'il discutait, le monsieur lui dit, mais de toute façon, tu sais que tu portes ma grossesse, tu as mon bébé, donc il faut venir. Et vous savez que c'est parmi les points faibles pour les femmes, quand vous leur rappelez que tu portes mon enfant, tu portes ma grossesse, comme la femme est en cette période, elle est faible. Et finalement, la femme de Lucien s'était rendue à 9 h même le jour de leur mariage chez le monsieur. Tout a été découvert dans le message. Actuellement, au moment où je vous parle, Lucien n'arrive même pas à manger. Il a plus d'appétit, il est déboussolé, éclaboussé, il est dans les pommes, il ne sait plus quoi faire. Donc actuellement, Lucien, il est dans les pommes, il est éclaboussé, il est totalement détruit, il n'arrive même plus quoi faire. Les familles sont divisées, très divisées à tel point que la situation est très grave parce que la famille de Lucien a décidé de porter plainte. Mais vous le savez tous, est-ce que ce sera encore possible et facile pour la famille de Lucien de rembourser tout cet argent que Lucien a eu à investir pour le mariage? Donc, vous voyez ici, il y a double problème. Coucher avec un autre homme, le monsieur a investi, faire des grosses dépenses, et donc pour rien, encore, l'enfant que la femme porte n'est pas l'enfant du monsieur. Donc, il y a double problème, il y en a même triple. Pire encore, une troisième situation que Lucien vient de me dire dans les audios qu'il m'a envoyés, c'est que lui, avec ses petites économies qu'il faisait, pendant qu'il était en train d'épargner, de préparer l'après-mariage, le peu d'argent qu'il épargnait, il avait montré à sa copine. Et pendant qu'ils ont eu ces problèmes, Lucien est allé voir là où il mettait de l'argent, parce que lui, il épargnait en espèces, bien sûr. Il est allé voir là où il mettait de son argent, il n'y a plus rien. Et quand on demande à la femme dit que non, cet argent, c'était utilisé pour des histoires. Et actuellement, Lucien a appelé sa famille pour demander que cette femme ramène cet argent. Mais il n'y a plus d'argent. La femme ne veut plus qu'on parle d'argent. Là, la situation est grave. Lucien est dans une situation catastrophique. Donc, il a perdu et la femme, perdu et de l'argent dépensé pour le mariage, et perdu encore ses petites économies. Je vous rappelle ici, Lucien, c'est un ami, c'est un frère, il gagne à peine quoi? Il gagne quelque chose de 400 dollars. Voilà, donc moins de 500 dollars.
$400, c'est quelque chose de 300 et quelques euros qu'il gagne. Soit 200 et quelques francs CFA. Très jeune, 32 ans. À 32 ans, il a pris cette volonté. Imaginez-vous un peu cette volonté d'aller honorer sa femme, honorer sa propre famille d'abord aussi, et s'honorer soi-même, et surtout doter la belle famille. 32 ans d'âge, très jeune garçon, il a eu cette volonté de le faire. Très jeune garçon, 32 ans d'âge, il a eu cette volonté d'aller doter sa femme, s'honorer soi-même, honorer sa femme, doter la belle famille, se faire respecter, légitimer leur relation. Mais voilà ce que il reçoit comme remerciement. C'est vraiment déplorable. Alors, les gars, la famille ici, ce qui est pire dans tout ça, la leçon à tirer, c'est que dites-vous que quelle que soit la femme avec qui vous vivez, quelle que soit sa situation familiale, quelle que soit son instruction, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son éducation, dites-vous que toute femme a un prix. Dites-vous que toute femme a un prix. Quelle que soit son éducation, quelle que soit son instruction, quelle que soit la famille d'où elle sort, quels que soient ses moyens, quelle que soit sa position sociale, qu'elle soit intellectuelle ou pas, dites-vous que toute femme a un prix. Parce que la femme de cet ami, c'est une femme, toutefois mon ami me disait que sa femme était très compréhensive, elle comprenait tout, elle était là, toujours, elle comprenait, très compréhensive. C'est une femme, voilà, très bien éduquée, instruite, voilà, elle sort pas aussi d'une famille pauvre, mais elle sort plutôt d'une famille quand même modeste et bien, et puis organisée. Or, dans cette compréhension, du fait qu'elle est trop compréhensive, en vrai, ce n'est pas la compréhension, c'est plutôt qu'elle sait ce que tu fais, et elle aussi, à son tour, elle profite de ce qu'elle peut faire. Elle connaît quand tu sors, quand tu rentres, à quel moment tu es au travail, elle connaît tout de toi. Même quand tu lui dis, oui chérie, je suis avec les amis, je ne pourrais pas être là, elle va te dire, oui, je comprends tout ça. Parce qu'elle aussi, ça lui profite de faire ce qu'elle veut faire. Donc dites-vous que toute femme a un prix, quelle que soit son instruction, sa compréhension, son éducation, sa situation familiale, intellectuelle ou pas, toute femme a un prix. Dites-vous que toute femme a un prix. Si votre femme, son prix ce n'est pas 10 euros, il y en a, peut-être ça sera 100 euros, peut-être c'est 200 euros, peut-être c'est 1000 euros. Si ce n'est pas le prix d'argent, certainement c'est un autre prix, c'est autre chose. Dites-vous que toute femme a un prix. Donc, ne jamais faire confiance totalement à la femme. Le pire avec Lucien, c'est que elle avait totalement fait confiance. Toutes ses économies, c'est ce qu'elle gardait, qu'elle avait montré à cette dame. Et voilà, elle est partie, de l'argent investi pour rien, économie est vidée, l'enfant n'est pas le tien, et mon ami actuellement, il est déboussolé, je vous le dis. C'est déplorable, déplorable. Très jeune. Alors selon vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant là? La situation est tombée. Selon vous, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-nous ce que vous pouvez faire. C'est une situation difficile. Donc, au moment où je vous parle, c'est le deuxième jour qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Lucien, il n'arrive pas à trouver des solutions. Il est dans les pommes, il n'arrive pas à manger, il tremble, il n'a pas d'appétit, il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'est battu pour se faire des économies pour marier cette femme. Qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Dites-moi en commentaire, les gars. Ciao.